À l'occasion de cette 20e commémoration du génocide perpétré contre les nôtres en 1994, honorable député Antoine Tanzili, monsieur le représentant du ministre Olivier Chastel, monsieur le secrétaire général de l'association Ibuka Mémoire et Justice, monsieur le président de l'association Souviens-toi de cet avril, cher Jorien Drey, mesdames, messieurs les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, mesdames, messieurs, les amis et sympathisants de la cause qui nous réunit aujourd'hui, bonsoir. Debout devant vous, je recours à mon habituelle stratégie en des moments comme celui-ci. Une stratégie consistant à emprunter et puiser énergie auprès de nos chers regrettés que nous commémorons aujourd'hui, afin de pouvoir braver le chagrin et la peine et rester assez fort pour un message de circonstance de la 20e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Je recours donc à ma stratégie de puiser énergie auprès de cela que nous commémorons. Chers génocidés, vous êtes plus d'un 1,074 017 personnes tuées par les monstres génocidaires en 1994, soit donc 80% des Tutsis vivant au Rwanda à la veille du génocide. Parmi vous, chers regrettés, nous comptons et nous pensons aux bébés, aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux hommes et femmes, à nos parents et grands-parents, à nos frères et sœurs, à nos cousins et cousines, à nos amis et voisins, bref, à une partie de notre peuple exterminé en 100 jours par des tueurs immondes, et ce, dans l'indifférence totale des puissances de ce monde qui s'étaient cachées derrière la lâche ONU, qui pourtant avait haut et fort statué le plus jamais génocide en 1945, au lendemain de la Shoah. Chers regrettés que nous commémorons aujourd'hui, prêtez-moi main forte pour que je puisse continuer son message. Vous, mes meilleurs amis, avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai fait mes études, avec qui j'ai lutté. Je m'adresse notamment, et prêtez-moi main forte, à toi, feu ingénieur Aristarque Batsinduka, à toi, feu ingénieur Rwamucyo Eugène, à toi, ingénieur Gassana Gaspard et toute ta famille, à toi, ingénieur Bakundukize Tarsis, à toi, ingénieur Ngarambe Journal, je m'adresse à toi, brillant juriste Constantin
Kiwahiro, je veux dire, à toi, cher Mioïta Aloïse, alors promis ministre de la Justice par les accords d'Arusha, signés en 1993. À toi, linguiste François Naganira, et toute ta famille. À toi, Achille Kagambirwa Weras et toute ta famille. À toi, cher Waitale Augustin, candidat député. À vous, notre aîné au combat politique de libération du Rwanda. Je m'adresse à toi, cher d'ici Fers, notre aîné. Prêtez-moi main forte, toi aussi, feu oncle Niwen Joseph. De l'au-delà, je te sens à mes côtés. Je te sens à mes côtés, Père Kagabo Antoine. Toi aussi, chère maman Kamundu. Oui, je vous sens à mes côtés ce soir. Vous aussi, chère tante Tunga, tante Costasie, tante Antoinette et vos enfants, mes frères, mes sœurs, mes cousins. Mes neveux et nièces, tous tués par les génocidaires. Même si vous êtes invisibles, je vous sens à mes côtés, chers Tutsis, qui habitiez Kigali à la veille du génocide. Cher auditoire, après cet appel à communion de souffrance avec les nôtres, qui ne sont plus de ce monde, je ne doute pas que vous venez de faire le même exercice que moi et que vous aussi, vous venez de penser, vous venez de réserver une pensée, vous venez de puiser énergie, vous venez de demander main forte à nos chers, à vos chers regrettés et qui sont donc avec nous en ce moment de commémoration. Au nom des organisateurs de cette cérémonie, j'ai prévu de partager avec vous ce que nous estimons être le rôle et l'importance des commémorations du génocide, notamment le génocide perpétré contre les nôtres. J'ai prévu aussi de rappeler que nous avons à véritablement assumer notre mission de soldats, de garants, de flambeaux, de concepteurs et de catalyseurs des politiques et actions relatives au management des conséquences du génocide perpétré contre les Tutsis. Vous êtes donc les concepteurs, vous êtes donc les catalyseurs des actions et politiques en cette matière. Honorables invités, chers frères et sœurs, chers enfants, je profite de cette occasion pour rappeler que commémorer ici à Charleroi, à Bruxelles, à Anvers, au Canada, aux USA et ailleurs, c'est comme si nous le faisions au site mémorial au Rwanda même. Aujourd'hui, à Charleroi, notre action représente bel et bien une commémoration à Kigali, à Rukumberi, à Bugesera, à Butare, à Murambi, à Kaduha, à Nyange, à Bisesero, à Nyamasheke, à Zaza. Nous vivons à Charleroi, nous vivons en Belgique et nous commémorons pleinement
de notre intérêt aux différents sites mémoriaux au Rwanda. Notre action vaut ni plus ni moins exactement une même action faite aujourd'hui au Rwanda. Je vous le dis, vous le savez comme moi, mais c'est pour réaliser avec vous que c'est comme nous étions au site mémoriaux au Rwanda. Que nous soyons ici à Charleroi, à la maison des 8 heures, que nous soyons au Rwanda, la commémoration est la même. Je termine mon message d'aujourd'hui en vous invitant à réaliser que 20 ans déjà, 20 ans seulement, nous revivons comme si c'était hier, comme si c'était aujourd'hui. Nous revivons ces 100 jours et nuits cruelles d'avril à juillet 94. Oui, jeudi le 7 avril 94, Kigali est à feu à sang. Et il est sous le joug et sous les coups de la fameuse garde présidentielle dirigée alors, l'opération dirigée par le cerveau du génocide, le colonel Bagosora. Il est tué, sur 7 avril 94, il tue déjà maison par maison des Tutsis et des politiciens opposés au génocide. Il tue aussi casque bleu belge, 10 casques bleus belges et 12 civils belges au Rwanda. Le 8 avril et les jours qui suivent, le comité de crise se transforme en gouvernement génocidaire le 9 avril qui prête serment à l'ambassade de France au Rwanda. Il lance donc le génocide sur toutes les collines du Rwanda. Et le 10, le 11 avril, les fameuses missions des militaires français et belges quittent le Rwanda, abandonnent les Tutsis à leur sort. Très tôt, la Minuar enjambe les pas des Belges et Français et les génocidaires ont les mains libres pour exécuter, pour tuer, comme si c'était permis, comme si les Tutsis étaient abandonnés, étaient livrés par l'humanité au bourreau. Et c'est ce qu'ils chantaient. Et en réalité, nous étions abandonnés, hélas. Les dates qui suivent, le 15, le 16, le 17, le 18, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, c'est des exterminations massives. C'est 10, 20, 30 000, 50 000 Tutsis. Dans des églises, dans des écoles, dans des bureaux communaux. Et les tueries continueront jusqu'à la défaite des génocidaires par l'armée patriotique qui avait pu, en date du 10 avril, joindre Kigali, partant de son état-major, de sa base arrière de Molindi. Nous serons donc libérés par le FPI Motani, mais c'est pour compter des morts, c'est pour enjamber des cadavres. Mais Dieu merci, il parviendra quand même à sauver quelques centaines de Tutsis. Aujourd'hui, dénombrés à plus ou moins 300 000 et quelques. Continuons donc à honorer les mémoires et vengeons leurs morts. De quelle vengeance je parle? Je ne parle que de réussir la mission pour laquelle nous sommes en vie. Une vengeance qui n'est autre que l'amour de la patrie
et surtout la réussite de la vie pour que les génocidaires ne puissent plus jamais avoir la capacité de récidiver. À cet effet, je le répète, rescapés du génocide et Rwandais en général se doivent d'être synergiques et en parfaite collaboration avec les nations de ce monde pour que le plus jamais ça soit une réalité au Rwanda et partout ailleurs au monde. Je vous remercie pour votre attention.